Alors voici sur le BTC. Depuis tout à l'heure, j'hésite. Est-ce que je fais une vidéo ce soir ou est-ce que j'attends tranquillement demain? C'est parti, j'en fais une maintenant. Et s'il faut, j'en referai une tout simplement demain. Voilà. Alors, est-ce que mon mouvement à la Madame Irma est déjà à jeter à la poubelle? Est-ce que tout ce que je vous dis depuis un moment est à jeter à la poubelle? Nous allons voir ça ensemble et je vous donne déjà la réponse. La réponse est non. Voilà. Alors oui, nous n'avons pas tenu les niveaux que je voulais tenir. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est très juste. Cela étant dit, hein, on ne s'avoue pas du tout vaincu. On peut très bien être dans, attention, attention, hein, là je parle du H4 30 minutes, c'est-à-dire que on est toujours, jusqu'à preuve du contraire, baissier en H4 30 minutes. Hein. En moyen long terme, c'est-à-dire en hebdo daily, on est toujours boule de chez boule. Voilà, les choses sont claires et nettes. Mais la question, c'est toujours la même sur le BTC, c'est est-ce que nous allons faire cette épaule, tête, épaule inversée ou non? Donc en fait, en gros, tout simplement, est-ce que nous allons aller chercher ces niveaux-là ou pas? Eh bien, les premiers éléments de réponse nous disent oui parce que nous n'avons pas tenu les niveaux. Mais attention, on a plus d'un tour dans notre sac. Donc oui, 40% du temps, c'est ça qui est intéressant, 40% du temps, on ira chercher les 60 000, c'était très exactement les 60 640 dollars. Regardez. Regardez, ce qui est incroyable, c'est que on dirait que j'ai pris cette mèche là-bas, hein, que je me suis mis sur cette mèche là et que j'ai tracé le trait pour arriver là. Mais c'est pas ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est très simple, c'est de prendre la hauteur de ce possible double top que nous avons cassé à la baisse et que j'ai reporté. Est-ce que je vais réussir à le prendre? Il y a tellement de choses. Au point de cassure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça concorde parfaitement avec la profondeur de la première épaule. Donc oui, on a une possibilité de faire le move qu'on n'avait pas privilégié. Je le rappelle, pourquoi nous ne l'avons pas privilégié? Parce que, j'ai envie de vous dire ça, hein, parce que ça. Voilà. Donc on ne privilégie pas les 24%. Eh bien, potentiellement, qui prend le spot des 24% et qui va nous la faire, cette épaule. Donc, affaire à suivre. Ceci étant dit, attention, on n'a plus d'un tour dans notre sac parce que autant ça peut être un petit double top en H4 30 minutes hein, pour aller chercher ces niveaux-là, autant nous pouvons être dans ce qu'on appelle un double bottom optimisé qui est un parfait bear trap pour les traders H4 30 minutes, voilà, pour faire en fait ceci-là. Hein, qu'est-ce qu'un double bottom optimisé? C'est la zone n'a pas tenu, on fait un peu plus profond que le premier bottom, mais finalement c'est bien un bottom. Et on va rechercher ces niveaux-là. Donc je vous le dis de suite, hein, si jamais on retrouve les 70 200 dollars environ, pour moi on va au 86. Voilà, directement. Quand je dis directement, c'est que ceci-là était un bottom. Voilà. On n'ira pas chercher plus bas que là. C'est ça que je veux dire quand je dis on va chercher les 86K. Ça peut très bien encore tergiverser, hein, mais on sera pour le move à la Madame Irma. C'est ça que je veux vous dire. Hein, en prenant le temps qu'on veut, mais on sera dans ce move-là. Par contre, il faut dire ce qui est, on est toujours pour l'instant baissier en H4 30 minutes. Je vous montre jusqu'à preuve du contraire et quelle sera notre preuve du contraire. Alors, il y a un niveau probable, hein, si jamais, allez, bah, de toute façon, il faudra passer par là pour l'annuler. Si jamais on vient plus haut que les 67 250 dollars, ce sera un premier truc de nous dire, ok, c'est pas mal. Peut-être qu'on est en train d'annuler le mouvement baissier. Mais pour être sûr et certain, le niveau clé, il est plus ici, mais il est à peine en dessous. Ce sont les 70 000 dollars. Voilà, à 10 dollars près, ce sont les 70 000 dollars.
C'est-à-dire que si le BTC nous fait un move pour revenir aux 70 000 $, il nous annule donc la baisse dans laquelle on est ancré là depuis le 7 juin. Hein. Le mouvement baissier sera annulé, on sera plus dedans, on sera dans autre chose. Et le autre chose, qu'est-ce que c'est? Ce serait probablement ce double bottom optimisé, qui a été un petit peu plus profond que prévu. Donc voilà, en gros, toujours pareil, est-ce qu'on va chercher les 60 600 à peu près pour faire notre structure d'épaule tête-épaule inversée? Et il fera peut-être autre chose, mais je peux rien privilégier d'autre que ça à la baisse. Ou alors, est-ce qu'on tient à ces niveaux-là et on continue de ranger ici, ce qui est très bien, mais par contre, si on revient là, c'est pour aller directement au 86K. Je le répète, directement, ça s'inscrirait dans quoi? Dans ce move-là, toujours celui-là. Donc, on ne le jette pas à la poubelle encore, le move de Madame Irma. Voilà. C'est toujours la bataille, la boule-bire. Et quand je parle de bataille boule-bire, c'est la bataille 30 minutes, H4. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai vu à titre de vidéo, bon, j'espère que cette personne-là fait comme moi, c'est-à-dire qu'elle met des titres, des fois, qui ont rien à voir, parce que j'ai vu à titre de vidéo comme quoi personne n'est au courant, mais on s'attend à un moins 85%. Alors je sais déjà ce que c'est, à moins 85% sur le monde de la crypto-monnaie, c'est tout simplement que le bull run est fini et qu'on passe en bear market. Parce que ça se passera, croyez-le ou non, à un moment donné, vous allez prendre dans vos dents 90% de baisse sur votre portefeuille si vous ne sortez pas au bon moment. Voilà, pour moi c'est beaucoup trop tôt pour parler de ça. En tout cas, je me ferai prendre, je vous le dis de suite. Si je me trompe totalement, et que le bull run est fini et qu'on part en bear market, je les prendrai dans les dents, les moins 90%, parce que je ne solde pas mes positions, je reste en position. Voilà. Comme je vous dis ici, je vous montre ce que je fais. Je ne vais pas dire je suis bull de chez bull et d'un autre côté vendre mes positions et s'il y a le moins 90% qui arrive, vous dire ah finalement j'ai soldé mes positions. Non, je suis en position. Et si on est en fin de bull market, et que vous êtes investi dans les cryptos, sachez que moi aussi, je prendrai les moins 90% dans les dents. Donc bon, je n'en suis pas du tout là. Voilà, je le répète, en mode moyen terme, c'est-à-dire pour l'année 2024 et même 2024 qui déborde sur 2025, je suis boule de chez boule sur les cryptos. La question est, quand est-ce que le Bitcoin relance le monde de la crypto? Pour moi, la seule question, c'est ça. Est-ce qu'on le relance tout de suite avec ce move-là? Voilà. Ou est-ce qu'on va chercher plus profondément les 60 600, à peu près, allez, on va en arrondir, les 61 000 $. Voilà. Donc les niveaux sont là. Il faut vraiment, ce serait génial d'aller chercher les 70 000 $ là pour valider donc un probable. Ce qui serait intéressant, c'est toujours ce probable double bottom optimisé, le petit là que vous voyez, dans un plus gros double bottom optimisé. Vous voyez ce que je veux dire? Ce serait un combo ce serait une fractale en fait de là et là. Voilà, ce serait une fractale de double bottom optimisé. Ce serait un petit dans un grand. Donc affaire à suivre. On risque d'avoir la réponse comme d'habitude dès le début de semaine. Voilà, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout, les amis. Je ferai quand même une vidéo demain, surtout s'il y a un gap. Je vais voir si on ouvre un gap sur les futurs, un petit gap haussier. Je vous avoue que ce serait le bienvenu sur ces niveaux-là. Écoutez, on va aller voir ensemble où est-ce qu'il a clôturé. Où est-ce que les futurs ont clôturé? Voilà, les futurs ont clôturé ici, là. C'est bien ça, vendredi. Voilà, lundi, minuit. Ça va bientôt ouvrir. Le problème, c'est qu'on n'a pas les mêmes tarifs. Là, c'est 66 000 $. C'est les futurs. C'est pas la même chose. Mais donc, c'est la séance de vendredi 20h. Ouais, mais même les horaires, c'est en décalé de 2 heures. Donc, c'est un peu embêtant. La grosse séance baissière, la petite séance haussière. On va voir si on a ça sur le BTC USDT. La grosse baissière. Ok, c'est ces deux séances-là en fait. Vendredi 22h, voilà, c'est là. On est ici. Donc oui, pour le moment, si je ne me trompe pas, à vérifier
dès demain matin dès que je me lève, mais si je me trompe pas, on est en train d'ouvrir un petit gap haussier. Ça serait génial, et surtout si on le comble pas directement. Voilà. Ça serait très bien pour aller récupérer les 70 000 dollars justement. Donc, RAS, oui, on n'a pas tenu les niveaux que je voulais tenir, mais pour l'instant, RAS, on peut très bien être dans un double bottom, au lieu d'être dans un double bottom standard, dans un double bottom optimisé. Ce serait un magnifique, je le répète, bear trap pour les traders H4 30 minutes. Donc, affaire à suivre, mais il faut le signaler, on est toujours ancré dans une baisse. Pourquoi on est toujours ancré dans une baisse? Je vous montre tout de même. Ici, nous avons activé une baisse, on rebondit. Ici, on continue la baisse, on rebondit fortement, mais on a tenu ce niveau-là. On est parvenu, donc on est toujours ancré dans la baisse. On descend encore, et là, on est en train de rebondir. Le rebond, déjà, s'il dépasse ça, c'est bien, ce sera un premier signal de ah, peut-être qu'on rebondit vraiment, mais le niveau à récupérer vraiment, c'est celui-ci. Voilà, c'est ce niveau-là pour, allez, la baisse terminée, on est dans autre chose. Voilà, et voilà, qu'on est notre bottom tout simplement ici. Allez, je vais arrêter cette vidéo étant donné que je dis beaucoup trop de voilà, et je vous dis à demain, bonne fin de week-end, même si le week-end il est déjà presque fini. A plus.